Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Unboxing Hobby Depot aujourd'hui, donc j'ai 4 produits dans le point noué et puis une toile de Diamond Painting. Là. La toile de Diamond Painting, c'est vraiment une toile de Hobby Depot, c'est vraiment produit par Hobby Depot, donc c'est pas... Hobby Depot, c'est vraiment, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compagnie québécoise, dans le fond, qui produit elle-même ces toiles. C'est-à-dire que c'est imprimé ici, la colle est mise ici au Québec, les diamants sont en sachet ici. C'est vraiment un produit québécois. Et puis, le Hobby Depot, maintenant, là, c'est plus juste là, des toiles de Diamond Painting. C'est un petit peu plus large dans le domaine, justement, des loisirs créatifs. Et ils ont rentré du point noué. Il y a un petit peu de point de croix aussi. Éventuellement, il y a du scratch painting qui s'en vient ou qui est peut-être aujourd'hui, la journée où est-ce que vous voyez la vidéo, qui est peut-être là arrivé en boutique. Ils ont des modèles miniatures. Écoutez, il y a un paquet d'affaires. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est du point noué et puis une toile de Diamond Painting. Fait que là, je vais commencer avec la toile de Diamond Painting en premier. Je garde la surprise pour mes beaux points noués. J'ai craqué, c'est ça. Il y avait un catalogue. Donc, il y a un catalogue en magasin de points noués qui a des tapis disponibles et puis des coussins de disponibles. Vous pouvez aussi sûrement là, peut-être demander, là, exemple, que je ne sais pas moi, vous voulez... mettons un bonhomme de neige. Bon, ben, vous pouvez écrire à Hobby Depot et puis leur demander moi je serais intéressée du point noué, bonhomme de neige, qu'est-ce que tu as en stock? Ils vont vous probablement là, vous montrer là, les modèles qu'ils ont en stock, mais si vous voulez, comment je pourrais dire, faire ça dans l'immédiat, mettons, là, tu veux là, aller voir qu'est-ce qu'il y a en stock dans le point noué et tout, ben tu t'en vas sur le site www.hobbydepotqc.com puis tu es en live avec qu'est-ce qu'il y a dans le magasin. Tu passes ta commande, tu mets tes affaires dans ton panier, tout. Il expédie le lendemain ou le prochain jour ouvrable, dans le fond. Exemple que tu commandes le samedi ou le dimanche, ben dis-toi que ça décolle le lundi. C'est toujours expédié là, via Puro Laiter ou Post Canada. Là. Écoutez, c'est quand même assez rapide. Là. Ils ont le produit en stock, ils l'ont live là dans le magasin. Fait que c'est ça qui est super le fun aussi. Il n'y a pas de délai d'attente, il n'y a pas de délai de production ou quoi que ce soit, à moins que vous voulez un personnalisé, parce que Hobby Depot fait des personnalisés. Vu qu'ils produisent leur toile, eh bien, un personnalisé, exemple, vous allez avoir là, vraiment là, une toile comme ça. Tada! Moi, c'est une toile de raton, là, mais c'est ça, dans le fond, là, le produit fini. Exemple, vous commandez, je sais pas moi, une photo là, de... bon, mettons une photo de votre chat ou de votre chien. Bon, vous voulez vraiment là une photo personnalisée, mais vous allez avoir un emballage comme ça. Votre toile avec votre photo. À l'intérieur, vous avez le petit kit d'outils. Vous avez les diamants pour réaliser. Vous avez votre charte. Vous avez vraiment là, votre toile personnalisée avec votre image là à vous. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un petit raton naturellement quand j'ai vu ce modèle-là. J'ai craqué, je me suis dit, ok, je le veux. Il est pas trop gros en plus, c'est un 30 par 30. C'est génial. J'étais comme une petite toile qui se fait quand même rapidement. Plein de belles couleurs en plus. Donc, regardez-moi ça. Le beau raton. La qualité de la toile, il y a une très bonne qualité de toile auprès de la compagnie Hobby Depot pour vrai. C'est pas le genre de toile, là, comment je pourrais dire, là, que tu sais, c'est comme un peu plastique. Il y en a là qu'on touche la toile, c'est comme plastique, là, puis il faut mettre du pot dessus, exemple, une semaine avant qu'elle vienne droite, là. C'est pas le cas avec Hobby Depot, là. Je décollerais un peu ma pellicule, mettons, je la lèverais, je la replacerais, et puis il reviendrait quand même droit, là. Écoutez, maximum 24 heures avec du poids sur la toile, et puis elle est droite, là. Donc ça, c'est ce que j'aime, là. C'est ça qui est plate, des fois on veut commencer un projet et puis il faut attendre quelques jours, c'est ça, là, parce que travailler la toile vaguée comme ça, ça serait une petite affaire, il y aurait une petite vague, comme ici le bas, exemple, je vais mettre mes diamants, ça va se placer avec le poids. Mais là, le pli un peu que j'ai dans le milieu ici, là, c'est normal, c'est avec l'emballage, là, quand c'est tourné, là, quand c'est emballé, là. Écoutez, il n'y a rien d'anormal dans ça, là, c'est tout à fait normal. Donc, ce pli-là, ben, c'est ça, là, que je veux dire, là, mettons, moi, cette toile-là, là, je la mettrais comme en dessous de ma tablette lumineuse, là, pendant 24 heures, là, je la ressortirais après, là, le lendemain, là, elle serait droite. Fait que là, je pourrais commencer mon diamond painting. Mais c'est plate des fois, tu finis un DP, puis là, tu dis, OK, j'en commencerai un autre, puis là, la toile est vraiment vaguée, puis tout, puis là, tu sais, il faut t'attendre une bonne semaine, mettons qu'elle soit droite. Tu sais, des fois, c'est ça, on commencera pas un autre projet entre deux, ou, bon, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire.
Hobby Depot, comment ils fonctionnent, eux? Donc, vous avez la légende ici. La légende, comment ça fonctionne? Super simple. Vous avez la première rangée ici qui a des numéros. Regardez, moi, cette toile-là, ça va jusqu'à 32. Ça veut dire que j'ai 32 couleurs dans mon Diamond Painting, tout simplement. Deuxième rangée, ce sont les symboles qu'on retrouve ici. Donc, c'est ton point de repère visuel que moi j'appelle. Ensuite, la troisième ici, ça vous donne un petit aperçu de la couleur, de la teinte. Écoutez, c'est pas exact parce que Hobby Depot imprime ses toiles en demi-ton, donc c'est imprimé un peu plus pâle pour que vous puissiez la faire sans tablette lumineuse. Fait que n'importe où tu traînes ta toile Hobby Depot, tu peux la faire, tu n'as pas besoin de nécessairement tout ton équipement, donc ça c'est vraiment super. Ce qui est super aussi, vous le voyez, au 10 par 10, il y a une ligne de tracé plus foncée, un carré. Donc, ça aussi, c'est un point de repère à savoir parce que Hobby Depot, ce sont des diamants carrés. Quand ils produisent une toile, c'est en diamant carré. Donc, c'est vraiment le spécialiste du Diamond Painting en carré. Pour vrai, ils ont une belle qualité. Et puis, moi, je trouve ça vraiment génial parce que tu as un point de repère au 10 par 10 à savoir, je suis décalée. Tu n'as pas de surprise à arriver à la fin, exemple, je sais pas, moi, tu fais tout ton bas, là tu arrives à la fin pour mettre tes derniers diamants, là, puis, gardons, il me reste la moitié d'un carreau, il faudrait que je rentre un diamant. Tu n'es pas décalé. Tu sais, au 10 par 10, tu peux aisément là, te replacer si bon, tu en as une croche puis tu t'en es pas rendu compte. Versus quand t'en as, je sais pas moi, tu sais, t'en as 50 demi, là tout aller comme toutes les décoller puis aller les recoller. Parce que juste de prendre la pince ou le crayon et le tasser, ça fonctionne pas. Parce que ton diamant, dans le fond, là, les cols, là, c'est comme un peu, comment je pourrais dire, un peu une surface, une glu, si on veut. Donc, ton diamant, tu l'as posé de travers. Tu vas aller le travailler pour qu'il revienne droit. Tu vas mettre l'autre à côté, mais il va avoir tendance à se replacer comme ça. Tu sais, ça fonctionne pas. Il faut vraiment venir l'arracher et puis le reposer. Ils vont comme, tu sais, il va se tasser, mais la colle va reprendre sa place. Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça fait vraiment, la colle va s'extensionner avec le mouvement où est-ce que vous voulez l'amener, mais ça va quand même revenir à sa place. Donc, c'est ça là que moi, je trouve super. Là, le point de repère au 10 par 10, c'est génial. Dernière colonne ici, dans la légende, c'est le numéro de DMC, donc c'est le numéro de la couleur. Hobby Depot, c'est toujours des sachets refermables, donc des petits mini ziplocs. Vous avez tous les petits sachets identifiés là, avec les numéros là, de 1 à 32, dans le fond, qui va se retrouver dans ça. Donc, c'est le fun parce qu'il y en a beaucoup que c'est des sachets à usage unique. Et si vous conservez vos perles par après et tout, ben avec l'étiquette, le numéro, là, ben, vous pouvez facilement aller écrire en dessous là, le numéro de DMC si vous conservez vos perles là, par après. Là, donc, tu sais, vous avez, comment je pourrais dire ça? À part un crayon, là, vous avez besoin de rien vraiment là, de supplémentaire. Là. Donc, tu sais, pas besoin justement d'acheter des petits sacs refermables et tout. Vous les avez si vous utilisez un genre de rangement. Moi, j'ai une autre toile commencée de Hobby Depot, vous le savez, mes 3 ratons. Mais regardez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas cassé la tête. J'ai gardé une vieille boîte de crêpes dentelle en métal. J'ai mis tous mes sachets. J'ai réécrit dessus, j'ai remis une petite étiquette. J'ai réécrit dessus mes symboles, dans le fond, parce que quand que je fais ma toile, exemple, je vais avoir mes petits H. Ben, pour éviter de toujours aller me référer à ma légende, les H, c'est le sachet numéro 13. Après, aller chercher le sachet numéro 13. Mais là, je fouille dedans. Puis, sur mon sachet numéro 13, il y a un H. Tu sais, regardez, il est ici. Donc, c'est juste un petit peu plus rapide si on veut. Mais j'ai pas eu vraiment besoin de rangement. J'aurais pu m'acheter un petit panier au Dollarama. N'importe quoi. J'ai tout simplement mis ça dans ça. J'ai gardé une petite boîte. Tiens, ça prend pas de place. Si vous avez des mallettes et que vous utilisez vos mallettes et tout, mais conservez vos petits sacs. Dans la mallette, dans le dedans du couvert, il y a tout le temps une pochette en filet. Et puis, c'est possible de mettre des choses dedans. Mais gardez-les vos petits sacs pour après, quand vous conservez vos diamants, les réutiliser. Bon, là, c'est le temps du point noué. Donc, j'avais le petit toolkit ici, là, fourni avec la petite toile. Donc, on va mettre ça de côté. Je la laisse pas loin parce que, pour vrai, je veux quand même la faire dans un avenir rapproché. Donc là, le point noué. J'ai craqué. Je m'étais dit, je m'en achète un, peut-être 2. Au final, j'ai passé une commande, il y en avait 3. Et puis, après ça, arrivé en magasin, j'ai vu un 4e modèle que j'avais pas vu avant et j'ai trippé. Fait que je me suis dit, OK, ça me le prend. Donc, les kits de point noué, c'est exactement la même affaire que mon kit de tournesol que je vous avais montré. Donc,
Sauf qu'il y a une différence, moi, que j'ai pu remarquer. Mon kit de tournesol, là, mon point noué tournesol, là, vous le savez, là, mon tapis rond, là, je l'ai acheté sur Amazon. Et moi, j'ai remarqué, je le fais, je veux pas, mon bras, il frotte dessus, là, quand que je fais les nœuds et tout. Il sort quand même beaucoup de petites mousses, tu sais, il y a quand même beaucoup, c'est ça, de petits résidus qui sortent, tu sais. Bref, je me suis quasiment dit, mon Dieu, il y a quelque chose à faire pour que ça arrête, ça, de m'amener. Tu sais, je sais que je peux pas vernir ça, là, mais je me disais, Seigneur, il y aura plus de poils, maintenant, il va y avoir des trous dedans, tu sais, à long terme. Je parle pas là, dans un avenir rapproché, mais mettons, dans 2-3 ans, là, ça je me disais, là, je Caroline, ouais, faudra pas trop y toucher, pas trop les poussetter souvent. Je trouvais ça un petit peu comme plate. Et la qualité, mettons, comment je pourrais dire, le tapis, oui, il y a le quadrillé qu'on pose nos mèches de laine dessus, mais l'envers, c'est cheap. C'est comme une petite toile, c'est vraiment cheap comme pour un envers de tapis. C'est des choses là que j'ai remarqué. Et j'ai pu voir un produit fini un de ceux de Hobby Depot. Là, je vous montre le premier, ok? Je vais dire, tadam! Voici mon premier choix. Celui-là, je l'avais rentré en commande. C'est un tapis. C'est comme des petites roches dans le fond. Ça fait vraiment beau. La grandeur, c'est 52 cm par 38 cm. Fait que quand même, c'est quand même une belle grandeur, là. Puis, ce que je peux dire, là, la qualité Hobby Depot, là, j'en ai vu un qui ont fait. Ceux qui ont un démo en magasin. Écoutez, j'ai passé mes mains dessus, je l'ai taponné et tout. Il n'y a pratiquement rien qui est resté sur mes mains. Donc, les brins de laine, là, ils se défont pas. Ça, là, moi, j'ai comme remarqué, dans le fond, que dans ça aussi, c'est comme le diamond painting, c'est comme toute chose, il y a plusieurs qualités. Puis, la qualité que j'ai eue auprès de Hobby Depot est meilleure. Puis pourtant, quand je regarde là dessus, c'est le même genre de papier. On dirait que c'est la même marque, mettons. C'est les mêmes emballages en plastique, mais j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une différence de qualité, moi, avec celui que j'ai fait. C'est le même petit crochet. Les ballots de laine, là, même affaire, là, sont tous identifiés. Le plan, c'est tout écrit dessus. Là, vous avez un plan là, pour le tapis. J'ose pas trop le sortir, là, celui-là. Là. Je vais en sortir un. Il y en a un que je veux faire bientôt. Donc, il y en a 3 que je vais juste vous montrer comme ça. Puis aussi, le prix sur Amazon, écoutez, ça variait comme dans les peut-être 32-33 $. Allez, j'en ai vu jusqu'à pratiquement 50 $. Pour des grandeurs comme ça ici, puis Hobby Depot sont toutes 35 $. Donc, c'est ça. C'est pour ça aussi là, que je me suis comme pas cassé la tête à faire des recherches ou quoi que ce soit. J'ai pas encore trouvé nécessairement non plus j'ai bien des places là, pour s'en procurer. Puis Hobby Depot, ils ont un paquet de modèles. C'est pour ça que moi, j'ai capoté. Je me suis dit, OK, j'en veux plusieurs. Puis, je vous fais un beau unboxing de mes points noués. Je suis vraiment contente là, de ce que j'ai choisi. Là, je trouve qu'il y avait des beaux modèles. Puis je me suis retenue. Celui-là, je l'ai trouvé super beau. Une rose. C'est simple. En plus, je me suis dit, il est simple, tout. Il va être le fun à faire. Il a l'air d'avoir genre 3 couleurs dedans. Si on regarde ici, là, il y a un rose comme rose ancien, rose plus rose nanane, puis un rouge, mettons, là. Ça, c'est un rouge, là, c'est ça. Ça, c'est du rouge. Fait qu'il a l'air à avoir comme 3 couleurs. On s'entend-tu que ça va être méga facile à faire? J'aurais quasiment même pas besoin de suivre le plan pour le faire. C'est ça que j'aime. Je vais pouvoir comme m'installer, me fier à la zone de couleur, vu que le can, il est comme pré-imprimé. Oh my god, ça va tellement bien se faire pour vrai, là. C'est pour ça que je me suis dit, oh là là, j'en veux un comme celui-là ici. Le tapis avec les roches, ben, il y a plusieurs couleurs dedans. Il y a plusieurs teintes. Fait que celui-là, ça va être comme mes tournesols. Il va falloir que je suive le plan, là, plus attentivement. Mais ça sera pas quelque chose de compliqué. Je pourrais pas le starter à l'envers, comme mon tournesol. Quel sens qu'on startait ça? J'avais aucune indication, rien. C'est ça, là. Vraiment, là, ceux-là, moi, je trouve qu'ils sont une coche au-dessus. Donc là, ça a un petit peu dévoilé le punch de celui que je voulais ouvrir en dernier. Vous le voyez un peu, c'est quoi? C'est pas grave. Ici, j'ai pris un coussin. Les deux autres, c'est vraiment des tapis. Celui-là, ici, c'est un coussin. Même affaire, je me suis dit, je vais y aller avec les zones de couleur. Puis, pour ce qui est des coussins,
c'est grandeur d'un coussin standard. Donc, c'est pas, vous ne ferez pas le saut, là. Tu sais, vous avez des petits coussins décoratifs là, sur le divan, sur le lit, là. C'est les grandeurs standards qu'on a. 43 cm par 43 cm. Vous ne vous ramasserez pas là, à pacter votre coussin là-dedans, à rentrer ça. Tu sais, des fois, on achète des petites housses à coussins décoratifs, on est comme, ah, son don bébelle. Après ça, tu arrives à la maison, essayer de rentrer tes coussins là-dedans. Ça rentre pas, mais pas en tout. Tu sais, c'est ça. C'est pas une grandeur made in China, là. Donc, c'est vraiment une belle grandeur, là, pour des coussins standards. Je trouvais ça important de le mentionner parce que je sais qu'il y a c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont là, puis ouais, ça veut pas dire que mon coussin va rentrer là-dedans. C'est vraiment les grandeurs de coussins standards. Donc, rassurez-vous. Puis, tu sais, je vous le dis, 43 cm par 43 cm, donc, hein, tu tapes à mesurer là, pour le linge. Là. Ça prend 3 secondes à faire, là, juste checker. Ah, ça fait-tu? Yes, ça fait. OK, j'en prends 4. Mais non, c'est une blague. Celui-là ici, je me suis dit, même affaire, ça va être facile à faire avec des belles ondes de couleur. Je le trouvais beau en plus, tu sais, style coucher de soleil et tout. Puis regardez ça. Ça sera pas quelque chose qui va être compliqué, là. J'ai de l'air à avoir comme une teinte de brun. Ouais, ça a l'air d'être comme toute la même teinte. Après ça, j'ai comme 3 teintes de jaune. Fait que, tu sais, j'ai de l'air à avoir genre 4 couleurs là-dedans. Ça aussi, ça va être quelque chose qui va être quand même facile à faire, que je vais pouvoir, tu sais, me fier sur la couleur pré-étampée. Vous allez comprendre, là. Je vais ouvrir l'autre. Le voici, le fameux qui est... Les 3 que je viens de vous montrer, c'est les 3 que j'avais commandés. Avec le catalogue là, que j'ai vraiment commandé. Celui-là ici, c'est mon craquage en magasin. Je l'avais vu, mais je pensais, moi, dans ma tête, que c'était comme un tapis en forme de bonne Noël. Tu sais, je me disais, ah, tu sais, c'est cute. Tu sais, tu mets ça en quelque part, genre rentre sur ton sapin, ça fait une décoration. Puis c'est écrit ici, là, tapis, rug. Sauf que c'est réellement un bonne Noël. Il est ouvert. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben non, ça se peut pas. Même chose ici, il y a quand même plusieurs couleurs dedans, sauf que ça va être quelque chose qui va être facile à faire regarder. Il est, quand je vous dis qu'il est pré-étampé, puis il est quand même grand, là, regardez, là, vraiment, là, il y a 52 cm dans le fond de long. Donc, quand même, là. C'est ça, quand je vous dis que ça va être quand même facile à faire, c'est qu'il est déjà comme pré-imprimé. Donc, tu sais, je vais juste comme avoir à faire mes zones, là. Il est bien imprimé. C'est sûr que, bon, exemple, là, bon, cette couleur-là, tu sais, ça va être laquelle? Bon, ça, j'ai 2 teintes de couleurs. Il va quand même falloir que je regarde un peu mon plan. Quand je parle d'un plan, c'est toujours... Ça, c'est le dessus que vous voyez du produit. Bien, le plan, il est toujours à l'endos de ça. Donc, on l'a ici. Donc, on le voit. C'est quand même des grosses zones de même couleur. Fait que ça va être quelque chose qui va être super facile à faire. Tu sais, je vais sortir mon verre qui est mes petits airs. Je vais me sortir un petit paquet de fils dans le fond. Puis, tu sais, je vais comme tout faire mes mailles là. Après ça, je vais me sortir du bleu. Tu sais, je vais comme travailler le... Tu sais, ça va vraiment être quelque chose qui va se faire super bien. Ça sera pas comme mon tournesol qu'il va falloir que je sorte toutes mes mailles puis que je suive vraiment pour être sûr de ne pas être décalée ou de me tromper. Ça, c'est des modèles qui sont quand même faciles à faire. Puis c'est ce que je voulais, c'est ce que je souhaitais. La qualité aussi de tout ça. Le derrière, regardez, c'est comme un genre de tissu. Vraiment, là, c'est une coche au-dessus de mon tournesol. Puis mon tournesol, je l'avais payé, je crois, 36 ou 37 $. Fait que, tu sais, quand même, les produits, c'est ça, les ceux Hobby Depot sont 35 $ plus taxes. Donc, tu sais, Hobby Depot, c'est ce que je me suis rendu compte, dans le fond. Il était moins cher que ceux que j'achetais sur Amazon. Puis la qualité était meilleure. Fait que là, j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, ça ressemblait à être vraiment le même produit. Vu que le dessus, l'emballage, moi dans ma tête, c'était comme ok, c'est genre le même produit, c'est sûrement comme la même grosse compagnie, puis tu sais, qui vend à plein de fournisseurs, puis c'est distribué comme dans plein de magasins, tu sais. Mais non, je me rends compte qu'il y a vraiment comme une différence de qualité. Donc c'est vraiment, je trouve ça très très important de vous le mentionner. Hey, j'ai vraiment très hâte. Celui-là, le Bon Noël, là, je veux vraiment l'avoir fini pour Noël. Pour vrai, je veux vraiment le mettre là, en déco. Là. Puis pour les sceptiques, là, regardez, là. Vraiment, là, c'est vraiment un Bon Noël. Là. Il est ouvert, là. Fait que, tu sais, je rentre ma main là, dedans, là. Regardez, là. Tu sais, on s'entend dessus que... il en rentre du stock là-dedans, là, quand même, là. C'est une belle grandeur de Bon Noël. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben non. Ben non, ça se peut pas, je le veux. Et voilà, chose dite, chose faite, je l'ai. Je veux pas être plate, mais je pense qu'il en restait comme juste un. Donc, si vous allez voir là sur hobbydepotqc.com, vous allez aller voir qu'est-ce qui reste en termes de coussins, tapis,
Mais je crois que les bonnes Noël sont épuisées, sauf que on n'est pas encore rendu à Noël. Il y a sûrement pas... Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est... comment je pourrais dire? Je suis sûre que ça me prendra pas 50 heures à faire ça, là. Versus mon tournesol, j'ai quand même mis une couple d'heures là-dessus et tout, là, mais celui-là, là, ça va être quelque chose qui va bien se faire. Puis, tu sais, pas un coup que tu en as fait un peu, là, tu pognes la twist avec l'outil, puis ça s'en va quand même assez rapidement, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez le commander, mettons, je suis sûre et certaine, moi, que vous avez le temps de le commander, de le recevoir et puis de le faire pour Noël. Puis sinon, ben, ça ira dans la décoration de Noël l'année prochaine, tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Dans le temps des fêtes, c'est le fun encore, là. Écoutez, moi, on est des fois au mois de février, puis je travaille encore sur un début de Noël, puis ça me dérange pas pantoute, là. Hein? Moi, les lumières de Noël, on installe ça de bonne heure, puis on enlève ça tard chez nous. Sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. On se dit à très très bientôt. J'ai un paquet d'affaires et tout là sur la chaîne à vous présenter qui s'en viennent. J'ai plein d'autres affaires aussi. J'ai un autre unboxing qui va s'en venir quand même bientôt de Hobby Dépôt, des nouveautés. Écoutez, je veux pas vendre de punch, je veux pas trop parler, mais c'est ça. Il y a un paquet de belles affaires qui s'en viennent, donc surveillez ça. Et moi, c'est ça, j'avais hâte de faire le unboxing, de vous montrer mon fameux Bonne Noël pour pouvoir commencer à travailler dessus. Faut que je termine mon tournesol avant. J'ai plus que la moitié de fait, là, comme faut. Là, ça va très bien, là, mais j'ai très très hâte d'entamer mon beau petit Bonne Noël. Je vais en commencer un petit bout, puis je vous ferai une belle petite vidéo vlog, là. J'en ferai avec vous, là. Donc, tranquillement, pas vite, là, je vais intégrer des petits vidéos vlogs point noué parce que j'aime beaucoup ça. Au travers là, de mes vlogs de Diamond Painting. Donc, plus de vlogs et je vais quand même conserver là, des unboxings. Il faut quand même que je vous montre là, un paquet de trouvailles que je fais pour vous donner des belles idées. Je m'excuse sincèrement, comment je pourrais dire ça, de l'influence que j'exerce sur vos dépenses. Sur ce, on se dit à très bientôt tout le monde. Bye bye.